J'avais même pas prévenu ma famille et la personne me payait 35 000. Comment je me suis retrouvée à abandonner les études pour devenir nounou. Hello mes DG, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ou bienvenue dans le podcast La DG du quartier. Le podcast qui t'aide à lancer ton premier business, à développer tes sources de revenus et à faire évoluer ton business du quartier à l'international. Moi, je suis Fatima, la Digital Queen, fondatrice de FDG Group. Et dans cet épisode, je vais te raconter un peu mon histoire, comment je me suis retrouvée à abandonner les études pour devenir nounou à Dakar et par la suite devenir entrepreneur. Tout a commencé en mai 2019. Je me souviens comme si c'était hier. Je faisais le bac où j'étais en classe terminale sciences exactes. C'était à l'approche du bac. Je me suis retrouvée à avoir une moyenne de 8 en classe. Donc là, c'était compliqué pour moi. Je ne pouvais pas expliquer ça à mes parents. Et je me suis dit, franchement, si je rentre dans la salle d'examen avec 8 de moyenne, c'est logique, je n'allais pas avoir le bac. Donc je me suis ancré ça dans l'esprit. Et le plus simple pour moi, c'était vraiment de me barrer en fait. Là, je me suis assise pour voir où je pouvais partir et j'ai pensé au Sénégal parce que j'avais une tante au Sénégal. J'étais déjà partie là-bas en 2017. Donc, je me suis barrée au Sénégal sur un coup de tête. Je n'avais même pas prévenu ma famille. Et là, je suis partie chez ma tante à Dakar. Je vivais chez elle. Franchement, je n'avais pas de soucis avec elle. Mais je me suis dit, comment vu que je viens d'une famille, on va dire, pas riche mais modeste, là, j'avais besoin d'argent parce que quand tu pars à l'étranger sans prévenir ta famille, tu n'as pas de quoi prendre soin de toi. Donc là, la seule solution que j'avais, c'était de chercher un boulot. Mais vu que j'avais abandonné les études, j'avais pas fait le bac, j'avais pas de diplôme ni rien, je pouvais pas faire grand-chose. Un jour, je traînais sur Facebook, j'ai vu une annonce de nounou. J'ai vu que ça payait bien. Donc là, j'ai commencé à postuler. J'ai même fait une annonce. Je me souviens que ma tante, elle avait vu l'annonce et tout. Elle a dit, maintenant, tu cherches boulot pour nounou. Bon, en ce moment, vu que je n'étais pas au Mali, je n'avais pas honte de ça ni rien. Finalement, j'ai pu trouver mon premier boulot en tant que nounou. Et la personne me payait 35 000 par mois. C'était une fille qui avait 1 an. Je suis partie chez la personne. J'ai commencé à travailler, à bosser chez elle. Et pendant ce temps, je n'avais même pas prévenu ma famille. C'est après 1 à 2 mois que j'ai commencé à poster des photos. Étant à côté de la Renaissance, ma famille a su que j'étais à Dakar. Après, on est rentré en contact. J'ai travaillé pendant 9 mois étant nounou. Je gagnais 35 000 francs CFA. Et en ce moment, je n'avais pas de charge. En fait, je vivais chez ma tante, je mangeais chez elle. Je n'avais pas grand-chose à faire. J'ai fait 9 mois comme ça. Après, en février 2020, je suis revenue au Mali. Et là, j'ai commencé à bouffer tout l'argent. Quand j'étais au Mali, quand les gens me disaient « Tu faisais quoi à Dakar ?» Je disais juste « Je travaillais » parce que j'avais honte de dire que je faisais nounou là-bas. Donc, je suis retournée à Dakar et en ce moment, c'est là que tout a commencé à changer. J'ai commencé à faire nounou à temps partiel et là, je suis tombée sur des familles riches. Donc, quand tu es dans un milieu riche, tu te demandes comment devenir comme eux. Donc là, je commençais à bosser comme nounou et à un moment, je suis tombée sur une famille hyper riche. La dame, elle travaillait depuis chez elle. Elle travaillait avec des Français. Tout le temps, je l'admirais en fait. Ça a fait que avant, je voulais même quitter chez elle, mais bon, parce qu'elle était un peu exigeante, mais je suis restée chez elle parce que je me suis dit, voilà, je peux apprendre. Donc un jour, on discutait dans son salon. Je lui ai dit, tu fais quoi? Et là, elle m'a dit, je fais du télétravail. Je travaille avec des Français, mais depuis chez moi. En plus, la dame, elle était extrêmement riche. Donc, je me suis dit, ah, c'est possible. Et là, j'ai commencé à faire des recherches sur le télétravail. Je me souviens, quand je suis revenue au Mali, j'ai dit à mon père, tu sais quoi, j'ai envie de faire du télétravail. Il m'a dit, c'est quoi ce concept? Je lui ai expliqué. C'était un concept qui n'était pas encore familier au Mali, ni au Sénégal, c'était vraiment très peu. Donc, j'ai commencé à faire des recherches et quand je suis retournée au Sénégal, quand je suis partie chez la dame, je lui ai dit, tu sais quoi, j'ai envie de faire du télétravail, mais moi, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de bac. Parce que je pensais comme les autres jeunes, en fait, je me disais, quand tu n'as pas de diplôme, tu peux rien faire. Donc, c'était ancré dans mon esprit. Je me disais, c'était mort pour moi, quoi, je pouvais rien faire. Elle m'a dit, tu sais quoi, j'ai un collègue qui a ouvert une école et il forme des gens, des jeunes comme toi qui n'ont pas de diplôme. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et là, elle m'a passé le contact de l'école. Je suis partie à l'école, c'était Bakeli School. Petite pub pour Bakeli, c'était vraiment Bakeli School. Je suis partie là-bas, je les ai expliqué mes objectifs. Je voulais gagner de l'argent en ligne, mais je n'ai pas de diplôme.
Ils m'ont conseillé et là, ils m'ont dit ce que je pouvais faire, c'était le design parce que je leur ai dit je veux rentrer dans le digital. Ils m'ont dit ouais, tu fais le design et après tu vas proposer tes services. Et c'est là que j'ai connu le concept du freelancing. Mais il y avait un petit bémol, j'avais pas d'ordinateur et j'avais pas d'argent pour acheter un ordinateur. Donc, je me suis inscrite à l'école avec le peu de salaire que je gagnais. En ce moment, j'étais passée de 35 000 à 60 000. Donc, je me suis inscrite. C'était une formation de 6 mois, 100% en ligne. Vu que j'étais nounou, je pouvais pas aller à l'école et après aller garder les enfants. C'était un peu compliqué pour moi. Je me suis inscrite. J'ai pris le risque de m'inscrire parce que je savais même pas si j'allais avoir un ordinateur ou pas. Et en ce moment, je suis revenue au Mali parce que tout le temps, je faisais des allers-retours. Parce que je suis vraiment quelqu'un de très nostalgique, donc je faisais tout le temps des allers-retours. Je suis venue ici, c'est là que je suis entrée en contact avec les riches de ma famille, on va dire. J'ai commencé à contacter des tantes qui n'étaient pas au Mali, des cousines et sœurs. Je leur disais, en fait, j'ai envie de me lancer dans le digital, mais je dois faire une formation. Il me faut un ordinateur. Je me souviens, il y a une tante qui m'a envoyé... Non, une cousine qui m'a envoyé un ordinateur, l'écran ne marchait même pas, j'ai eu du mal à la réparer. Et tout le temps, mes cousines et mes tantes me disaient, oui, je vais t'aider et tout, mais rien. Donc, je suis retournée à Dakar. Là, j'étais bloquée parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas quelqu'un qui voulait me financer et j'avais déjà payé l'inscription à l'école, j'étais bloquée. J'ai continué à faire des recherches, je suis montée sur YouTube et j'ai commencé à vraiment faire des recherches sur le concept de freelancing et c'est là que j'ai connu le community management. Donc, je me suis formée à Canva et j'ai commencé vraiment à faire des recherches par-ci, par-là, comment avoir des clients. Et j'avais trouvé un concept qui était vraiment d'aller prospecter à froid sur Instagram. Je me souviens, il y avait une coach e-commerçante que je suivais sur YouTube, comme je regardais beaucoup les vidéos YouTube. Mais elle était coach et son Instagram, c'était pas trop ça. Je lui ai envoyé un message sur Instagram avec mes méthodes que j'enseigne dans mes formations. Et là, d'un coup, elle m'a répondu. Après, elle m'a dit, tu peux m'envoyer un mail. Je lui ai envoyé un mail avec mes méthodes aussi, voilà, et direct, ça a pris. Elle m'a dit, tu veux que je te paye combien? Là, c'était en euros parce que la dame, elle était en France et moi, j'étais à Dakar. En fait, j'avais un peu peur. Je me suis dit, ce que je peux faire, je vais dire 100 euros. Et la dame chez qui j'étais, elle m'a dit, non, en fait, il ne faut pas dire 100 euros parce que pour eux, 100 euros, c'est rien ça. Donc, j'avais un peu peur, mais je me suis dit, bon, on va aller à 270. J'ai dit à la dame, tu sais quoi, tu peux me payer mensuellement 270 euros pour 2 heures de travail par jour. Et elle m'a dit, OK. Moi, j'y croyais pas en fait. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et en ce moment, j'étais community manager. J'avais juste mon téléphone. Je faisais son boulot avec mon téléphone. Je me réveillais 2 heures plus tôt. Je faisais son boulot. Et après, je partais faire mon job de nounou. Donc là, j'ai continué à faire ça. C'était à la fin du mois, elle devrait me payer. Mais elle me dit, en fait, tu sais quoi, chez nous, tout est réglementé. Pour que je puisse te faire un virement, il faut que tu m'envoies tout ce qui est RCCM et tous les trucs d'entreprise. Je connaissais rien dedans. Et il faut que tu aies un compte bancaire. Je me suis dit, quoi? Déjà, j'étais au Sénégal, j'étais étrangère dans ce pays-là et j'ai commencé à m'y renseigner. C'était hyper compliqué pour moi d'ouvrir une entreprise là-bas parce qu'il me demandait des documents que je n'avais pas. J'ai dû appeler mon frère pour qu'il fasse ces documents-là pour me les envoyer. Après plusieurs allers-retours, j'ai pu ouvrir mon premier entreprise individuelle. Et par la suite, je devrais ouvrir un compte courant, mais je n'avais pas d'argent. L'argent que je gagnais en tant que nounou, en ce moment, je vivais de moi-même. Je m'achetais à manger et tout. Les 60 000, vraiment, ce n'était pas trop. Donc, je ne pouvais pas vivre avec ça. Et à la banque, je suis partie à Sibao. On me dit qu'il faut que j'amène 50 000 francs pour ouvrir un compte courant. Et je n'avais pas cet argent. J'ai continué à travailler de gauche à droite pour pouvoir rassembler cet argent. Et pendant ce temps, il y a un mois qui s'est écoulé. En fait. Donc là, on était rentré dans le deuxième mois qui s'est presque écoulé aussi. J'ai pu avoir l'argent là pour vraiment ouvrir un compte. Et quand j'ai ouvert le compte, la dame, elle m'a fait son premier versement. C'était environ 500 euros et quelques, donc ça m'a fait 350 000. Moi, j'étais choquée parce que les 2 mois, c'était accumulé. Donc, je me souviens que le matin, quand j'ai vu la notif, comment je vais expliquer ça? C'était vraiment hilarant en fait. J'étais choquée. Je me suis dit, mais imagine quelqu'un qui gagne 60 000 francs par mois, s'il retrouve avec une notif qui lui dit plus de 350 000 disponibles dans ton compte. Là, j'y croyais pas. J'ai pris ma carte bancaire, je suis partie au guichet, j'ai fait retrait de 150 000. Là, je savais maintenant que l'argent était à ma disposition. Directement, je suis partie m'acheter mon premier iPhone XR.
Et avec l'autre partie, je me suis acheté un HP, un ordinateur, parce que maintenant j'avais besoin de ça. Je me suis acheté un ordinateur. Et là, c'est comme ça que mon histoire de freelancing a commencé. Là, maintenant, avec cet argent-là, je pouvais me former et tout ça. Donc, je suis partie et retournée à Bakeli. J'ai commencé ma formation là-bas. Finalement, que j'ai dû arrêter parce que c'était pas ce que je voulais apprendre. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai trouvé en ligne une école en France qui s'appelle EasyCat. Grâce au freelancing, j'ai pu me payer une école de 3 000 € pour apprendre à faire le web marketing. Vraiment, c'est comme ça que j'ai débuté dans le freelancing. Et mes premiers millions, je les ai eus au bout de 7 à 9 mois. Maintenant que je savais comment gagner de l'argent en ligne sans avoir un sou, j'ai appliqué le même processus. En fait, tout le temps, je partais prospecter à froid. Parce que moi, en ce moment, je n'étais pas visible sur les réseaux sociaux. Donc, tout le temps, tous mes clients que j'ai eus, je les prospectais à froid. Et là, j'ai commencé à vivre parce que maintenant, j'avais un peu d'argent. J'ai arrêté de faire nounou. J'ai pris un appartement à Parcelles. J'ai commencé à vivre parce qu'il y avait de l'argent. J'avais plusieurs clients. Je pouvais me retrouver avec 5 clients qui me payaient énormément, que ce soit à Dakar, en France ou même à Abidjan. J'ai commencé à travailler avec des gens. J'étais vraiment leur community manager. Alors maintenant, j'étais à l'aise. Mais le petit démol qu'il y avait, il n'y avait personne pour me conseiller. Je gagnais mon argent, je les mettais dans les voyages, je faisais des allers-retours. Franchement, je vivais ma best life jusqu'à ce que vienne la pénurie du Mali parce qu'en ce moment, j'étais au Mali, la coupure d'électricité et tout. J'ai commencé à perdre tous mes clients. Je suis revenue à zéro. Je ne savais plus quoi faire. J'avais pas de sous, je me souviens. C'est en ce moment que je commençais encore à demander à mes tantes, vous pouvez me donner de l'argent pour que je reparte à Dakar. Mes tantes me disaient, j'ai une tante qui me disait tout le temps, oui, tu sais quoi, la semaine prochaine, je vais te donner les transports. Tout le temps, on me faisait des promesses, mais rien. Donc, je me suis rendu compte encore, j'ai fait une erreur. J'ai gagné de l'argent, j'ai touché mon premier million. Une mauvaise gestion de l'argent, j'ai tout perdu. Tous mes contrats et tout. Et là, j'étais bloquée au Mali. Je ne savais pas comment retourner à Dakar. Mais finalement, j'ai pu avoir de l'argent. Je pense que j'ai vendu mon téléphone. Je suis retournée à Dakar et j'ai recommencé à devenir nounou. En ce moment, quand je suis redevenue nounou, là, j'étais dans les salaires de 120 000. Voilà, j'avais de l'expérience. Et même en étant nounou, tu peux évoluer. Donc, j'ai commencé à évoluer. Et cette fois-ci, j'ai fait quelque chose de différent. Au lieu de faire du freelancing seulement, j'ai ouvert mon premier agence de communication à Dakar qui s'appelait Creatima, les Créas de Tima. Et de là-bas, j'ai commencé encore à prospecter. Là, j'ai commencé à avoir des revenus stables. Et cette fois-ci, je me suis formée à la gestion d'argent. Donc, j'ai commencé à économiser, à vraiment faire attention aux petits détails. Et par la suite, j'ai ouvert aussi l'Ediso, ma boutique en ligne. Et je vivais avec ça à Dakar. J'étais à l'aise, je partais où je veux, j'achetais les matériels que je veux, j'achetais les habits que je veux et tout. J'étais vraiment à l'aise, mais je sentais cette manque en fait familiale. Vu que je suis à Dakar, il n'y avait pas ma famille. Certes, j'ai pu créer une vie professionnelle là-bas parce que vu que j'ai pu mettre en place des business stables à Dakar, maintenant je participais à des séminaires, à des conférences entre DG là-bas. Vraiment, j'ai pu me créer une vie professionnelle stable, rien à dire. Mais il y avait cette manque personnel, donc je me suis dit, tu sais quoi, au lieu de tout le temps faire des allers-retours, parce que c'était vraiment de l'instabilité, même niveau vie personnelle, je me suis dit, tu sais quoi, tu rentres à Bamako, c'est là-bas que tu viens, c'est là-bas que tu te sens à l'aise, mais je ne pouvais pas venir comme ça parce que c'était le même processus. À chaque fois que je venais à Bamako et je finissais de bouffer mon argent, je devrais retourner. Mais je me suis dit, pour éviter ça, je vais mettre en place des business. Je laisse mes business à Dakar, je donne la gestion à quelqu'un d'autre, je viens, je pars des zéros. Et ce qui est bien avec mon histoire, je suis partie des zéros avec 0 francs. Je me suis dit, je fais la même chose au Mali. Je viens, je commence à prospecter, à proposer mes services en tant que community manager freelance. Et voilà, après, je vais évoluer vers des entreprises. Mais quand je suis venue à Bamako, la réalité a fait surface. Je me suis rendu compte que c'était impossible. Les entreprises trouvaient mes prix hyper chers, donc c'était compliqué. C'est là que j'ai adopté une autre stratégie. Au lieu de vraiment faire du freelancing, je me suis dit pourquoi pas former les jeunes et les entrepreneurs. C'est comme ça que j'ai mis en place une école de formation, un centre de formation avec 0 francs. Et ça, c'est une autre histoire que je vais te raconter sur ce podcast. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu me suis sur
YouTube ou que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. Vraiment, je vais te raconter ça dans un autre épisode. Donc, je suis venue m'installer ici. J'ai mis en place des business et là, actuellement, je suis freelance community manager et créatrice de sites web. En même temps, j'ai mon centre de formation FDG Group. Et aussi, j'ai une boutique en ligne. Maintenant, je débute sur YouTube avec le podcast La DG du quartier. Voilà ce que je voulais te partager dans cet épisode de podcast. J'espère que ça t'a inspiré, ça t'a donné une idée de d'où je viens et qui je suis et qui je veux être. Vraiment, l'objectif de ce podcast, c'est vraiment de t'aider à développer un business. Est-ce que tu aies de l'argent ou pas? Il y a des business qu'on peut lancer sans avoir un gros revenu et tout. On peut vraiment partir de zéro. Moi, avec juste mon téléphone, il y a tellement de business que je peux te citer ici. Donc, si tu veux vraiment apprendre à développer un business stable, étant au Mali, au Sénégal, peu importe où tu sois, n'hésite pas à t'abonner sur ce podcast. Bisous!